Chers abonnés, bonjour. Je suis Kamano Abdouleben et j'ai le plaisir de vous présenter cette édition spéciale de la Pepsi 224. Une chronique dénommée Pepsi Enquête scolaire. C'est une investigation exclusive réalisée à l'intérêt du pays. Des enquêtes qui nous ont conduits à Kissidougou, Guéguédou, Massanta et Zérekoré dans le but de recueillir les témoignages des acteurs du système éducatif dans ces localités afin de vous rapporter des informations fiables et vous permettre de faire votre propre analyse. De nos jours, le phénomène galopant de la globalisation auquel sont confrontées les sociétés modernes est un défi que la dialectique impose aux hommes sous peine de voir leur futur compromis, de même que celui des générations futures si les changements nécessaires n'auront pas lieu. À cet effet, les organisations non gouvernementales, ONG ou associations de solidarité, qu'elles agissent à l'échelle d'un pays ou à l'international, sont aujourd'hui dans de nombreux domaines. Les partenaires des États, les bailleurs de fonds ou financeurs et des populations, notamment celles qui ont le plus de difficultés à se faire entendre de la collectivité et de ses représentants. Elles sont très présentes dans le champ de l'éducation sous des formes extrêmement variées. Dans le domaine de l'éducation, la place des ONG en tant que partenaires des États et des bailleurs multi et bilatéraux a évolué avec l'histoire de l'aide internationale. Et plus particulièrement avec les changements profonds survenus depuis le Forum mondial sur l'éducation qui s'est tenu à Dakar en 2000. En République de Guinée, elles sont nombreuses à être actives dans le domaine de l'éducation. Ici, dans ce document, nous allons nous intéresser à une ONG unique en son genre, établie dans une région dévastée par les attaques rebelles de 2000 et la crise à virus hémorragique Ebola de 2015. Je vais bien sûr parler de la ville de Guéguédou. Intéressons-nous donc à cette ONG, la presse scolaire et universitaire de Guinée, Pressing. Elle est née de la vision d'un homme, M. Toubifendou Nomori, président fondateur de la Pressing. Il est aussi le correspondant du service français de la BBC à Monrovia, après avoir vécu 12 années à l'extérieur, notamment au Libéria et en Côte d'Ivoire. Il décide de rentrer s'installer dans son pays, dans sa ville natale Guéguédou, afin de mettre à disposition de la jeune génération son expérience acquise durant ces 12 années au service d'ONG comme Médecins sans frontières et de structures médiatiques au Libéria et en Côte d'Ivoire. Et moi, c'est Mori Toundou-Fedouno. Je suis le correspondant de la BBC à Monrovia et le fondateur de Presse scolaire et universitaire de Guinée. Et Presse scolaire et universitaire de Guinée a une vision, celle d'informer, de former, de transformer. Le but de la structure, c'est de créer un monde meilleur dans lequel les enfants, tels que ceux que vous êtes en train aujourd'hui de supporter, et les adolescents, les jeunes, notamment les filles et les femmes, sont équipés pour réaliser leur plein potentiel. Et notre mission est très simple, c'est de transformer les élèves en leaders, comme vous êtes en train aussi de le faire, votre ONG est en train de le faire. Et comment est-ce que nous le faisons? Nous travaillons avec des adultes pour engager les élèves, les étudiants et les jeunes diplômés dans des activités productives. Nous avons pas mal de partenaires tels que le lycée et collège Bambo. Je me nomme Hassan Kaba, principal du collège Bambo depuis 2019. Notre partenaire, la Pressug. La Pressug, il faut l'avouer, c'est une ONG qui se bat beaucoup pour la promotion des élèves, surtout les jeunes filles. Donc ils prennent ces élèves-là en charge. Vous avez tout à l'heure entendu leur autorité. Nous sommes en train de travailler depuis 2017. Nous travaillons aussi avec d'autres établissements secondaires, dont Sokoro, Kakuruma, le complexe privé samaritain. Au jour d'aujourd'hui, les élèves sont en train de faire notre fierté et la plupart d'ailleurs de ceux que vous voyez devant vous, les lauréates, ce sont les élèves que nous encadrons, bien entendu avec la direction préfectorale de l'éducation. La Pressing a pu mettre en place un système d'hygiène bien pensé permettant aux élèves de l'école Bambo de maintenir l'établissement
dans un état permanemment propre. Suivez les témoignages de cet élève. Bonjour, je m'appelle Saha Estentono. Je suis élève collège lycée Bambou. Je fais la 9e année. Aujourd'hui, on n'a pas cours parce qu'on a l'assainissement à l'école. Et l'assainissement se fait, on part à l'école, on balaye la cour proprement, on arrange tout et le principal contrôle avec les élèves, des amis, on fait l'assainissement ensemble. Au nombre de ces difficultés, elles sont nombreuses, pour ne citer que quelques-unes. D'abord, pour les questions d'hygiène, c'est des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Par exemple, le port de bavettes, l'usage des latrines et tant d'autres choses. Donc, il faut beaucoup continuer la sensibilisation pour arriver à ce niveau. Pour les questions de préscolaire, quelquefois, les enfants ne sont pas beaucoup considérés quand ils parlent de préscolaire. Donc, ils ont beaucoup besoin des journalistes professionnels. Mais nous sommes en train de les professionnaliser parce que nous avons des guides que nous sommes en train de mettre en place. Et le grand problème, c'est l'outil informatique. Nous avons des questions d'outils informatiques, comment il faut les avoir et comment aussi il faut sceller le partenariat. Les partenaires avec cette crise, cette pandémie qui est coronavirus, il y a beaucoup de nos partenaires qui sont rentrés. Par exemple, le Corps de la paix avec lequel nous avions engagé certaines activités et Plan pour le moment qui reste un peu laxiste par rapport au partenariat. Et au niveau des autorités préfectorales communales, nous avons un partenariat qui a été scellé avec la mairie et qui est en train sincèrement de nous appuyer dans nos activités. Et du côté de la préfecture, il y a pas mal de promesses et nous attendons à quel moment les promesses-là seront réalisées. Donc, je vous remercie. Nous bouclons ces documents avec le dernier mot du directeur exécutif, M. Zimo Guilavogui, qui est aussi le correspondant suppléant à Guéguédou de l'agence guinéenne de presse AGP. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer devant votre micro. Moi, c'est Zimo Guilavogui. Je suis le directeur exécutif de la presse scolaire universitaire de Guinée Presse-UG et en même temps correspondant préfectoral suppléant de l'agence guinéenne de presse ici à Guéguédou. Et mes impressions sont très bonnes en ce qui concerne réellement le milieu scolaire ici dans notre préfecture. Et vous avez déjà suivi le président de cette structure qui a presque détaillé tout ce que nous faisons dans la préfecture et au niveau des écoles avec lesquelles nous sommes partenaires. Et aujourd'hui, réellement ma fierté est que depuis la création de cette structure à Guéguédou, aujourd'hui, il y a le niveau des élèves qui est en train d'être haussé dans les différents établissements, notamment les filles. Aujourd'hui, avec réellement l'implication de cette ONG Presse-UG et qui encadre les élèves dans les différents établissements. Et au niveau donc, sur beaucoup de plans, surtout le plan de formation, je pense qu'il y a de très bons résultats que nous sommes en train d'avoir, surtout depuis 2017, puisque quand on voit le taux de réussite aujourd'hui dans les différents établissements, la majeure partie des meilleurs élèves dans les établissements sont ces enfants que cette ONG est en train d'encadrer ici à Guéguédou. Et je pense que les autorités des différents établissements sont là pour en témoigner. Vous avez suivi le principal. On ne vise ici que l'information de base, c'est-à-dire la prise de connaissance du fait que des personnes dans ces pays connaissent des conditions de vie incompatibles avec le respect de la dignité humaine auquel ils ont droit. L'école est un lieu privilégié de transmission de cette information. La maîtrise de ces connaissances fait partie des compétences attendues des élèves à la fin de leur cycle. Élèves, parents, autorités. Aidons la Presse-UG à atteindre ses objectifs dans le but de promouvoir notre jeune éducation afin de connaître une ère de développement durable.